Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous poursuivons notre enseignement, notre étude sur le monde parallèle ou l'au-delà. Et nous sommes en train de répondre à de nombreuses questions que souvent les gens se posent concernant l'au-delà. Et il y a seulement la parole de Dieu qui nous dit la vérité, qui nous raconte la vraie histoire. Alors, on est en train de parler de la résurrection. La résurrection, c'est la fin de l'état intermédiaire d'une personne qui est décédée. Comme on l'a enseigné, lorsqu'un croyant meurt, son corps retourne à la poussière de la terre, mais son esprit et son âme s'en vont directement avec le Seigneur parce que la route nouvelle qui nous conduit au ciel a été inaugurée par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons appris également qu'il y a 7 rangs qui forment la première résurrection, qui est appelée la résurrection des justes. Et lorsque les âmes qui auront donné leur vie en martyr durant les 7 années de tribulation, lesquelles sont encore à venir, seront ressuscitées, alors la première résurrection sera complétée. Alors il faut, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un racheté de l'Éternel, il faut absolument que vous soyez ressuscité dans l'un ou l'autre de ces nombreux rangs qui composent la première résurrection, qui est appelée la résurrection des justes. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Il faut être saint pour participer à la première résurrection. Et le mot « saint » dans la Bible veut tout simplement dire que vous avez été sauvés, rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, et à cause de lui, vous êtes déclarés saints. Vous n'êtes pas saint parce que vous avez accompli des choses extraordinaires ou vous avez une vie parfaite, mais parce que vous êtes en Jésus-Christ et lui, il est saint. Et si vous êtes en lui, vous êtes déclaré saint à cause de lui. Un des plus grands passages des Écritures dans le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, le verset 30, qui dit ceci, « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sainteté, rédemption, afin, dit-il, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Alors, parce qu'on a été placé en lui au moment où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, bien, tout ce qu'il est, nous le sommes aussi. C'est comme lorsque vous placez un papier dans un volume, dans un livre, bien, tout ce qui est vrai du livre devient vrai du petit morceau de papier aussi. Pas parce qu'il est super intelligent ou il a des propriétés formidables, c'est tout simplement parce qu'il est à l'intérieur du livre. Si je lance le livre, le papier est transporté automatiquement, sans effort de sa part. Et c'est la même chose parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Tout ce qui est vrai de lui devient vrai de nous aussi. Alors, c'est pourquoi ceux qui participeront à la première résurrection sont déjà déclarés saints à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième résurrection qui, elle, n'est pas agréable du tout. C'est la résurrection des autres morts. Ceux qui n'étaient pas saints parce qu'ils n'avaient pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas été inclus dans l'un ou l'autre des différents rangs qui composent la première résurrection. Alors, ils devront attendre jusqu'à la fin du règne de 1000 ans. Et à ce moment-là aura lieu la deuxième résurrection, qui, elle, n'a pas des rangs différents comme la première résurrection. Elle se fera instantanément. Tous les autres morts reviendront à la vie d'un seul bloc. Ils vont tous revenir à la vie instantanément au même moment et vont comparaître devant le jugement dernier, comme on l'appelle, devant le grand trône blanc. On sait qu'à ce moment-là, la terre se sera enfuie pour être purifiée par le feu. Le ciel sera déroulé comme un livre là-haut, il n'y aura plus de firmament, et va apparaître dans le vide, dans l'espace, un énorme trône blanc. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses. Et là, on ne rigole pas, c'est vraiment du sérieux, parce que tous les autres morts vont revenir à la vie et vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Écoutez ce que ça dit ici, c'est dans le livre de l'Apocalypse, du 20e chapitre,
à compter du verset 7, ça dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit et au siècle des siècles. » Alors voilà, c'est la deuxième résurrection. Tous les morts, depuis Adam et Ève, vraiment, qui sont morts injustes, sont retenus dans ce séjour des morts, dans le côté de l'enfer, comme on a enseigné précédemment, et ils y resteront là jusqu'à la fin du règne de 1000 ans, alors que ce sera la fin complètement, et ce grand trône blanc apparaîtra dans le ciel, comme nous venons de le lire, et tous ces morts vont revenir à la vie et vont comparaître, seront jugés, et il n'y a personne qui sera sauvé à ce moment-là parce que ce sera trop tard. Le temps du salut, c'est maintenant. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et il n'y a pas de deuxième opportunité, comme c'est enseigné quelquefois. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset dans la parole du Seigneur qui nous dit qu'un jour, il y aura une deuxième opportunité pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le faire durant notre vivant. Après notre mort, c'est trop tard. Ou bien nous sommes sauvés et on s'en va au ciel, ou bien nous ne sommes pas sauvés carrément et nous descendons dans le séjour des morts, attendant notre jugement dernier. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, voici ce que nous lisons à ce sujet-là. C'est dans Apocalypse, le 20e chapitre, des versets 11 jusqu'à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la deuxième mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, c'est un moment terrible pour tous ceux et celles qui ont rejeté la grâce que Dieu offrait par le Seigneur Jésus-Christ. Comme si Dieu offre à l'humanité d'être sauvée, d'être pardonnée et de ne jamais être jugé parce qu'il a fait tomber son jugement sur notre représentant pour la race humaine, le Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un a l'audace de dire « moi, ça ne m'intéresse pas, la grâce que tu m'offres, garde-la pour toi ou donne-la à un autre », bien, c'est le privilège de chaque personne d'accepter ou de rejeter la grâce de Dieu. Mais sachons que si nous rejetons la grâce de Dieu, si nous disons non au sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, bien, il y a un jour terrible qui nous attend, c'est le jour de ce jugement ici, dont nous venons de lire quelques détails dans le livre de l'Apocalypse. Tous les autres morts, tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, qu'ils aiment ça ou non, qu'ils le reconnaissent ou non, vont revenir à la vie en ce jour-là et vont comparaître devant le jugement de Dieu. Et la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu parce qu'il connaît tout et il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a aucune injustice qui lui échappe, et aucun mal qui lui échappe, aucun péché ne lui échappe. Tous les injustices, tous les péchés ou les manquements que nous avons eus
si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, ben, c'est couvert par le sang de l'agneau et Jésus a été jugé à ma place. Je ne serai pas jugé pour cela. Jésus l'a été pour moi. Mais si je refuse, ben, je dois être jugé personnellement. Et c'est ce qui va se produire ici. Ça dit, ils seront jugés selon l'Évangile, Romains chapitre 2, versets 12 à 16. Autrement dit, c'est par la parole de Dieu qui est prêchée, la bonne nouvelle de l'Évangile, que nous serons jugés. Selon la parole de Dieu, Jean chapitre 12. Selon les actions secrètes que nous aurons commises, Romains chapitre 2. Sur toutes les paroles inutiles que nous aurons proférées, Matthieu chapitre 12. Tous les actes d'impiété que nous aurons commis, Jude, versets 14 et 15. Et tous les péchés que nous aurons commis, Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 1. Et encore une fois, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Alors, c'est terrible, le jugement. On ne pourra pas s'en sortir. Seul moyen de ne pas être jugé, c'est d'accepter que Jésus a été jugé à ma place. Selon versets bibliques, il semble que ce jugement se fera génération par génération et que certaines personnes, dans certaines générations, comme c'est mentionné dans la Bible, la reine de Saba et les habitants de Ninive auront le droit à la parole afin de condamner certaines générations. Wow, c'est quelque chose. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 12, verset 41 et verset 42. Alors, somme toute, vaut mieux faire partie de la première résurrection parce que ça va être beaucoup plus simple, parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui a été jugé et condamné à notre place. Alors, nous serons avec le Seigneur, nous serons notre corps glorieux, incorruptible. À quoi va ressembler notre nouveau corps? Bien, tout d'abord, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va décider de cela. Notre corps a été donné à la terre, il est retourné à la poussière de la terre comme une semence. C'est ce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre. Et de la manière qu'il va sortir de la terre, bien ça, c'est Dieu qui décide quelle forme il va lui donner. C'est comme des semences au naturel que nous plantons dans la terre. Bien, ça sort sous une forme différente. Comme les carottes ne sont pas semblables à la semence des carottes, les concombres non plus, et ainsi de suite. C'est la même chose pour notre corps. Il est donné comme une semence à la terre, et de la façon qu'il va ressortir de la terre, bien, c'est Dieu qui décide la forme qu'il va lui donner. Ce que nous savons, c'est que nous aurons un corps aussi glorieux que le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, 58. Ça dit, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Mais dans Philippiens chapitre 3, verset 20, ça dit qu'il sera semblable au corps glorieux et ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va transformer notre corps physique, notre corps de l'humiliation, comme la Bible l'appelle, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous resplendirons de gloires différentes les uns des autres, puisque dans ce grand chapitre, le chapitre 15 aux Corinthiens, l'apôtre Paul affirme que certains vont briller comme le soleil, d'autres, leur corps vont briller comme la lune ou simplement comme les étoiles. Alors, il y aura des corps lumineux, mais à différents degrés d'intensité dans le monde nouveau. Et parlant au sujet de la résurrection des justes, dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre compare justement les différentes gloires et les différents degrés de luminosité que nos corps glorieux posséderont à ce moment-là. Et concernant la deuxième résurrection, tous les autres morts, eux aussi auront un corps, mais la Bible ne nous donne pas de détails concernant les qualités de ce corps qu'ils auront et qu'ils garderont aussi pendant toute l'éternité, sauf que plutôt que de vivre éternellement dans la gloire de Dieu et dans la Nouvelle Jérusalem qui va s'établir à ce moment-là sur la nouvelle terre, une ville extraordinaire, bien, ils seront jetés dans les temps ardents de feu où sont déjà l'Antéchrist, le faux prophète, Satan et tous ses anges déchus et tous les démons pour toujours. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Voici une autre question qui est souvent demandée concernant l'au-delà, concernant le monde parallèle. Est-ce que nous pouvons prier les morts?
Est-ce qu'on peut les invoquer? Est-ce que les morts peuvent nous répondre? Bien, il y a plusieurs personnes qui pratiquent cela, et c'est même enseigné par certaines religions, disant qu'on peut vraiment invoquer les morts, et les morts vont nous répondre, vont nous accorder les faveurs que nous demandons. Mais ce qui est important, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Dans Ésaïe, le 8e chapitre, et au verset 19, la réponse vient très rapidement et elle est très facile à comprendre. Ça dit ceci: « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas plutôt son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, et personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Et comme si ce n'est pas assez clair, dans le livre du Lévitique, chapitre 20 et au verset 6, ça dit ceci: « Si quelqu'un s'attend aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Et au verset 7, il continue en disant, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui est saint. » Alors, c'est vraiment interdit par la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir de communication avec ceux qui sont morts. À ceux qui invoquent les esprits des morts, la Bible est formelle, c'est très clair, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Peut-être que ça passe dans ce monde, peut-être qu'il y a des gens qui consultent des personnes qui vont communiquer avec les esprits des morts, peut-être qu'ils reçoivent certaines réponses, mais ce sont des réponses fausses, ce sont des mensonges, parce que la vérité, c'est la parole du Seigneur. Et Dieu nous dit, et il nous prévient par plusieurs versets. Je n'ai lu que 2 ou 3 références bibliques, 2 ou 3 versets, mais c'est clair dans la parole du Seigneur, il y a plusieurs autres références, plusieurs autres versets, et c'est complètement interdit de communiquer avec les morts. Parce que les morts n'ont plus de rapport avec les vivants sur cette planète. C'est impossible, selon la parole de Dieu. Alors, s'il y a certains devins ou des personnes qui communiquent avec les esprits des morts et qui rapportent des réponses que ces gens auraient données, bien, ce n'est pas ces gens qui auraient parlé, ce sont des esprits démoniaques, ce sont des démons. Alors, vous avez une communication avec des démons, vous avez une communication avec ces créatures de ténèbres, et c'est loin d'être la vérité, et c'est très dangereux de pratiquer ces choses-là. Tous ceux qui sont morts n'ont plus rapport avec les choses de cette vie, et même ceux que la religion dite chrétienne, entre guillemets, appelle les saints qui sont décédés. Dans certaines religions, on va proclamer la plupart du temps, après plusieurs années que la personne est décédée, à cause de certains miracles, dit-on, qui ont été performés, faits par ces personnes, on leur donne le titre de saint. Et puis, ces personnes-là, selon les religions, peuvent être invoquées pour certains services, certaines demandes, mais ces personnes-là sont déclarées saints par des institutions humaines. Et remarquez, tous les saints des religions sont morts, et ils sont morts depuis très longtemps. Ils sont déclarés saints parce qu'on a fait une demande auprès du bureau-chef qui est à Rome, et peut-être que vous ne le savez pas, mais ça coûte très cher pour ces personnes d'obtenir un titre de saint ou de sainteté. Il faut payer très cher en argent pour avoir le titre, et c'est habituellement plusieurs années après leur mort. Alors, les vrais saints, c'est les enfants de Dieu. Parce que si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ,
En acceptant le Seigneur, il devient saint, il est sanctifié. Remarquez, lorsque l'apôtre Paul va écrire les épîtres du Nouveau Testament, il n'écrit pas aux pécheurs qui sont à Corinthe. Il va écrire aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont dans telle ville, parce que la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la seule Église qui a des saints tout de suite, vivants, actuellement, dès le moment où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, les saints, c'est nous, et ce ne sont pas ces figures qui ont vécu il y a beaucoup d'années passées et dont des organisations humaines ont fait la demande et ont payé un prix pour avoir le titre de sainteté. Nous l'avons gratuitement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes sauvé, vous pouvez déjà vous appeler un saint, un racheté de l'Éternel. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Non seulement est-il défendu par la Bible de prier les saints, mais c'est défendu également d'en faire des représentations ou des images. Alors, s'il y a des religions qui vous enseignent de faire des représentations de certaines personnes déclarées saints parce qu'on a voulu leur donner le titre de saint et on a payé le prix pour qu'elles soient reconnues comme saints et que vous faites une image ou une statue de ces personnes-là, si vous êtes complètement en dehors de la vérité, complètement en dehors de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est formellement interdit par la Bible. Vous avez ça dans Deutéronome, le chapitre 4, des versets 15 jusqu'à 19. La Bible interdit de faire des images de ces personnages-là, même des images de Marie. On a déclaré énormément de choses sur Marie. Les religions ont déclaré d'elle des choses qu'elle n'a jamais faites, vraiment. On l'a déclaré l'Immaculée Conception, on l'a déclaré la médiatrice de toute grâce. Marie n'est pas la médiatrice, parce que la Bible dit carrément, c'est dans Timothée, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, on a le choix de la parole des hommes qui peuvent dire ce qu'ils veulent pour se former des groupes religieux. Et ils ont déclaré que Marie était médiatrice de toute grâce et que c'était plus facile d'atteindre Dieu en passant par Marie. Mais c'est faux, parce que ça contredit carrément ce que Dieu dit dans sa parole, alors qu'il est déclaré qu'il n'y a qu'un seul médiateur. C'est simple à comprendre. Un enfant peut comprendre ça. Un seul médiateur. Alors, ne venez pas nous dire qu'il y a d'autres médiateurs ou médiatrices. Ça n'existe pas. C'est juste dans la pensée des hommes pour tromper et pour séduire les gens. Mais si on est fondé sur la parole de Dieu, nous ne serons jamais trompés. Nous ne serons jamais séduits. Parce que la parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était bien il y a 2000 ans est encore bien aujourd'hui. Par contre, ce qui était péché il y a 2000 ans, c'est encore péché aujourd'hui. Parole ne change pas, elle est éternelle. Encore une fois, Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors, si nous fondons notre vie sur la parole de Dieu, nous sommes appuyés sur un roc solide, parce que ça ne changera pas. Et comme on a lu précédemment, c'est sur cette parole-là qu'un jour, les gens seront jugés. Ça, c'est la vérité, la parole du Seigneur. Marie appelle même Jésus son sauveur. Elle a dû accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée. C'est dans Luc, chapitre 1 et le verset 47. Parce que la Bible dit « tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Tous, ça veut dire tout le monde, incluant Marie. Et elle devait accepter son propre fils, qui était le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle soit pardonnée et qu'elle soit sauvée. Sinon, il n'y a pas de salut possible. Marie était même dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avec les 120 disciples. Alors oui, Marie est une femme exemplaire. C'est une grande bénédiction qu'elle a eue de pouvoir porter Jésus-Christ dans son sein. Mais
C'est tout, ça ne va pas plus loin. Même Rome, qui a vraiment poussé l'adoration vers Marie, a demandé aux gens vraiment d'adorer Marie comme médiatrice de toute grâce, ont été surpris de la popularité de cette chose-là. Autrement dit, c'était plus loin qu'ils n'avaient même imaginé, parce que, bien sûr, quand ce n'est pas la vérité, le diable va s'en servir pour la promulguer le plus rapidement possible parce que ça trompe les gens et les gens tombent dans une séduction. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 dit ceci, « Jésus est la seule pierre. » Il y a une seule pierre, une seule fondation, un seul médiateur. Il dit, « C'est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Il n'y a de salut. Écoutez bien, c'est clair, c'est facile à comprendre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, les médiums, le spiritisme sont formellement interdits dans la Bible, comme nous l'avons mentionné. Le spiritisme nous met en communion avec des esprits diaboliques et toute communication volontaire avec ces esprits nous livre à leur pouvoir. Alors, si volontairement vous recherchez ces choses-là, vous devenez sous leur pouvoir et leur autorité. Est-ce que les morts peuvent prier pour nous? Plusieurs religions enseignent à leurs fidèles que les morts prient pour nous et intercèdent pour nous. Alors, les gens s'adressent à leurs bien-aimés pour obtenir des faveurs, mais ça ne fonctionne pas selon la vérité de la parole de Dieu. Vous faites affaire avec des choses diaboliques à ce moment-là. Saint Christophe ne peut pas vous protéger d'accidents d'automobile. Saint Antoine de Padoue ne peut pas vous aider à trouver des objets perdus. Ce sont des inventions humaines. Et comme on l'a déjà vu dans cette série d'études, les morts n'ont plus d'intérêt avec cette vie, ne communiquent plus avec les gens de cette vie. Ils sont ou bien en repos avec le Seigneur là-haut dans le ciel, loin de toutes ces épreuves humaines, ou ils sont tourmentés dans le séjour des morts jusqu'au retour plutôt du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant toute la vie que nous vivons présentement, nous avons cette décision à prendre et le mieux, c'est de faire le bon choix, comme nous l'avons constaté au cours de cette étude. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.